Les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 avril 2001. Autour de Philippe Bouvard, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Patrick Sébastien et Jean-Claude Brialy. À quoi, demande Madame Granger de Besançon, à quoi sert la petite bourse qui pend devant le kilt écossais? Pour le tenir, pour qu'il s'envole pas. Exactement. Et là, on revient de loin. On a échappé au pire. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est très bien le kilt. Il y a une Je peux m'habiller en kilt très tous les très jours. jolie histoire pour le premier grand défilé de la victoire après la libération sur les Champs-Élysées. Et il faut bien le dire, tous les militaires, sans exception, étaient habillés par les Américains, donc tous les uniformes étaient exactement les mêmes. Et Alex Viro, qui était un très grand reporter de la radio de l'époque, n'avait rien à dire. Il parlait toujours de la même chose. Et voici sous leur casque, et voici habillés de kaki. Enfin, et enfin arrivent les Écossais. Enfin quelque chose d'autre après des heures et des heures de passage de l'Iran de kaki américain. Et là, alors évidemment, il s'explose. Et en plus de ça, le discours était retransmis, enfin le commentaire était retransmis par les haut-parleurs des Champs-Élysées. Donc tout le monde l'entendait, et la radio, et sur les Champs-Élysées. Et là, il dit, et voici les Écossais qui arrivent, avec leur petit attribut de poil noir, qui braque-balle entre leurs jambes. Et ça a un nom, je crois, cette bourse d'ailleurs. Je sais pas le nom exact, ça Merveilleux. Ouais. Enfin du bonheur. Il y a rien dans la bourse. Non, c'est un truc en plomb, je crois, pour. Ah oui. Faire mal quand non. Pour faire Et là, quand tu marches, c'est ça dans le truc. pour empêcher que ça soulève, mais ça se soulève derrière. Non, mais que j'ai eu ça surtout sur les matchs de rugby, parce que sur les matchs de rugby au parc, ils viennent tous. Il y a 200 Écossais qui arrivent habillés avec. Et ils ont rien dessous. Ils ont rien dessous. Ah oui, il y en a qui rêvent. Je t'invite si tu veux, je connais bien. C'est la coutume de ne rien mettre dessous, ou c'est. Non, c'est une tradition. Il y en a qui ont quelque chose dessous, mais je crois que la tradition, c'est de ne rien mettre dessous. Alors, il paraît, on nous a dit ça au cours d'une grosse tête déjà ancienne, que il y a des Écossais au bois de Boulogne devant les casernes où il y a des troupes qui portent le kilt, devant le poste de garde, il y a un miroir qui est par terre, afin de vérifier qu'ils ont bien des sous-vêtements. Ah oui, d'accord. Ouais, ah ouais. oui. Ou bien, quand ils ont des chaussures vernies, il n'y a pas besoin de miroir. Un string. Faut qu'elle soit très astiquée. Jean Dutour, bonjour. Alors, je vais vous poser une question, cher Jean Dutour, qui est pas très littéraire, mais qui est quand même une question intéressante, puisque c'est une expression que on entend assez souvent. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas exactement ce que ça veut dire. C'est monsieur Victorin qui pose la question. Qu'est-ce que, sur le plan juridique, un bien meuble? C'est par opposition aux biens immeubles. Oui. Les biens immeubles, c'est ce qui est, c'est les maisons, c'est ce qui est construit. Et un bien meuble, c'est ce qu'il y a dans les maisons. Et alors donc, c'est un bien qui peut être Transporté. Transporté, il l'a dit. Une bonne réponse de Jean Dutour. Vous voyez, ça c'est la vraie culture. C'est l'Académie française. Il en rit, il hurle de rire. Oui. Parce que si c'est ça la vraie culture, alors ça va. C'est pas difficile. Vous ne le saviez pas, vous? Non, je connaissais juste la phrase, le garde-meuble mais ne se rend pas. C'est tout ce que Voilà. Moi aussi, je la connaissais, celle-là. Eh bien, Jean Dutour, une fois de plus, vous avez été notre maître à penser. Une fois de plus, vous êtes bien bon. Allez, mon petit poupounet, vous avez rien d'autre à me demander? Vous voulez pas que je vous chante ce soir? Et la petite Émilie? Ça fait longtemps, la petite Émilie. Ça sera pour une autre fois, parce que là, il y a... Non, là, il faut pas tout à la fois. Ah, la petite Émilie, ça a été un bon moment. Il faut que je reprenne des leçons de chant. Je vous aurais accompagné au Virginal. Oui. La petite Émilie m'avait bien promis. Bon, allez, la suite à demain. Merci Jean Dutour. Au revoir, mon poupounet. On le poussait un peu, il nous l'a fait jusqu'au bout. De Monsieur Tabard d'Albert, dans quel costume fut inhumé Gérard Philippe? Dans le costume du Cid. Le costume des Cid. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy et de Patrick Sébastien. J'ai appris un truc étonnant, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, j'ai trouvé ça très touchant, j'ai appris que Johnny Stark avait été enterré dans le caveau de la famille Mathieu. Et dans quel costume? Je sais pas, mais j'ai trouvé ça... Avec la robe que je portais à l'Olympia, Philippe.
S'il vous plaît, C'est ça très beau. Ouais. Bah, ils étaient très proches. Hein. Non, mais le côté C'était son tonton, c'est normal. Ouais, mais le côté impresario qui se sert de quelqu'un, etc. Puis de vouloir être dans la famille de son artiste. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je trouve ça très beau. Moi, j'étais le tonton Il a d'Édith pris Cresson. 10% de la tombe. Ah oui, bah oui. Pas beaucoup de place. Mais il y a une chose très jolie. Anna Magnani était très amoureuse de Rossellini et elle a été très très blessée et malheureuse quand il a quitté Anna pour Ingrid. Il paraît même qu'elle lui a renversé un plat de spaghettis sur la tête Ouais, ce mais elle était jour-là. vraiment et ils ont été fâchés pendant tout le temps où elle était avec Ingrid Bergman contre Rossellini. Et quand Anna Magnani était malade, très malade, Rossellini est venu la voir. Ils sont restés 2 heures ensemble. Elle lui a redit « Je t'aime encore ». Et quand il est mort, Rossellini, il a été enterré avec Anna Magnani. Ah, dedans. C'est beau, hein? Ah oui. Ces vieilles histoires d'amour qui durent. Ah oui. Tu crois que je pourrais être enterré avec Moujotte, moi? Parce que c'est drôle. Ah ouais, avec le Je lui nez. demandais, tiens. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quel grand écrivain eut à l'insu de son épouse la danseuse noire américaine Joséphine Baker pour maîtresse? Elle était alors âgée de 19 ans. Pierre Benoît? Non. Français? Oui. Non. Non? Ah non? D'expression française. Suisse? Non. Simon? Oui. Georges Simenon, qui était belge. Ah oui, ah ben, il a eu tout le monde. Mais ça a été une folle passion, paraît-il. Oui. Mais c'était un grand amateur de dames, hein, Simon. Oui. Et depuis. Je me demande s'il n'y a pas eu Cazaray. Becker aimait beaucoup ça aussi, semble-t-il. Oui, oui, tout à fait. Bah, il avait fait son compte de dames sur la fin. Ah oui, oui, C'est oui. très marrant d'ailleurs parce que Maigret n'a pratiquement pas de vie sexuelle. Bah, il a Ne dis à pas part la pipe. pratiquement pas, il n'en a pas. À part la pipe, mais Il a C'est caché. comme Tintin, quoi. Ouais. À part la pipe, évidemment. Comme Il a Clinton, caché c'est leur point sa- commun. Il avait fait son compte, donc il avait publié un livre de mémoire. Il avait, je crois, 72 ans et il avait raconté sa jeunesse et ça s'intitulait « Quand j'étais vieux ». Il était arrivé en faisant son compte à 10 000 femmes différentes. C'est énorme. C'est énorme, hein? Oh, c'est énorme. Oui. Il trouvait ça raisonnable. C'est raisonnable. Quand il en parlait, parce qu'il a donné une interview à ce sujet, que j'ai vu, et il trouve ça très raisonnable. Il dit... Mais c'est raisonnable Oui, sur oui, un oui, oui. Pour ce qui te concerne, Patrick, c'est la raisonnable, petite moyenne, non, 10 000? Non, 10 000 femmes. mais c'est raisonnable. T'as eu 10 000 femmes dans ta Ça vie? va pas, non? J'ai pas eu 10 000 femmes, moi, dans ma vie. Ça fait quand même Non, c'est vrai que- pendant 30 ans, une par jour et chaque fois différente. Non, c'est hein. vrai qu'un jour, j'ai dit maladroitement à Amanda Lear que j'en avais eu 2000 et il allait le répéter. Et depuis, tout le monde m'embête avec ça. Mais Non, mais 10 000, c'est vrai qu'il fréquentait les prostituées régulièrement. Il en avait une par jour. Oui. C'est pas... c'est vrai. même s'il faisait 250 jours par an, sur 365... Vous en êtes à combien, Philippe, vous? 2. 2. Et la deuxième, c'est tout à l'heure. C'était la récompense. Chaque fois qu'il avait fini un chapitre, et je l'ai vu parfois à Épalinges en Suisse, Ouais. où il avait son bunker, Ouais. il faisait sortir la Rolls, il appelait le chauffeur, et il ne disait même pas où il fallait aller. On l'arrêtait devant un cabaret de Lausanne, et la récompense était là, qui l'attendait. Ah, oui, c'est Ah, c'était formidable. charmant. Très hein. organisé. Ah oui, oui, oui. Il a eu 10 000 veuves. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, c'était... Est-ce que vous connaissez le footbag? Non. C'est la nouvelle... C'est pas l'espèce de football avec des panneaux de basket? Alors, on peut le faire avec des panneaux de basket, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un compromis entre le foot et le jonglage, et c'est une balle qui est beaucoup plus petite, et on peut jouer tout seul. On peut jouer dans le couloir du métro, on peut jouer dans une cour de récréation, on peut le jouer dehors en attendant l'autobus, et... Passionnant. C'est comme la branlette. Oui, c'est ça. C'est ça que je pensais. Redites les endroits où on peut le faire tout seul. Le footbag. Dites-nous les endroits où on Mais peut le qu'est-ce faire qu'il tout faut seul. faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la petite balle? Eh bien, on tape dedans. Comme Ah on oui, non, mais d'accord, mais à part ça...
Oh, je m'en fous, moi. Faut pas commencer un truc. Il lui file une info sur un truc, il sait même pas ce que c'est. Faut pas nous exciter. Non, mais c'est une petite balle et on fait plein de choses avec. C'est-à-dire qu'on peut la lancer, on peut donner des coups de pied dedans, on peut. Mais c'est L'avaler. non. Non. Jean-Claude. Et ça, surtout dans les rues. Alors qu'on joue peu au foot dans les rues. Très peu. Ah si, au Brésil, partout. Si, ouais. partout. Ah Dès oui. qu'il y a une boîte de conserve, on tape dedans. À Marseille. J'ai jamais pris un coup de pied par hasard. On vous a jamais pris pour une balle de... Hein? Non? Pour une petite boule. Oui. Pour un cochonnet déjà, mais pas une... Pour un cochonnet. Voilà. Ah, ouais. Dans notre série Ils vont bientôt revenir, je vous annonce le retour de Gérard Jugnot et je vous passe tout de suite la bande-annonce. On vous l'a raconté, les gens qui passent la douane en Belgique avec une Audi Quattro. Il y a le douanier qui a des papiers de véhicule, une Audi Quattro. Oui, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Alors, oui, ah oui, mais c'est un problème, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Oui, monsieur, ça n'a rien à voir, c'est le nom de la marque, on peut être 6 ou 3. Ah non, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro, alors. Bon, allez, va chercher le chef, allez me chercher le chef. Non, je peux pas aller chercher le chef, je constate simplement que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Écoutez, allez chercher votre chef. Et le type, non, je ne peux pas le déranger, il est en train de discuter avec les occupants de la Fiat Uno. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Autour de Philippe Bouvard, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Patrick Sébastien et Jean-Claude Brialy. Question de Madame Brémond. La Vespa doit son nom au bruit si particulier de son petit moteur. Quelle est la traduction du mot italien Vespa? Vroom. Ah, il est content. Vespa. Que veut dire en italien Vespa? Je suis pas mécontent parce que pendant que vous cherchez la réponse et avant que vous la trouviez, je vais pouvoir faire un peu de courrier. Est-ce que c'est un sigle Vespa ou c'est un mot? Non, c'est un mot. Est-ce que ça vient du latin, donc, puisque c'est romain? Vespa, c'est le soir, non, je crois, qui est... C'est un rapport avec Vespasien? Non. C'est un petit bruit de moteur, donc... C'est lié au bruit si particulier du moteur des Vespa. Ça serait le bruit de... Ça veut dire des à-coups? Non. Bruit de... Quelque chose dans ce genre-là? C'est un bruit qu'on entend dans la nature. Oui, c'est l'eau qui le fait généralement, ce bruit. Les cigales? Non, mais C'est un animal comme ça, les grillons. C'est un animal qui... Vous n'aurez pas le temps de faire votre courrier. Les chauves-souris. Non. C'est le frottement des élytres d'un animal qui produit ce bruit. Non. C'est un animal à 4 pattes? C'est... On va y arriver. Libellule, Non, libellule, oui. C'est un chant d'oiseau, alors. Bien qu'il soit très bas, je sais pas combien il a de pattes. Une taupe? La belette. Le ver de terre? Non. Bon, le ver de terre, il a peu de pattes. C'est c'est un animal qui gratte, c'est ça? Tortue. Non, il gratte pas, il est chômeur, généralement. Oui. Tortue. C'est une taupe? Crapaud. Non. Castor. Ça vit dans les prés? Ça vit où ça peut, monsieur Sébastien. Ben, vous savez quand même où ça vit, quand même, enfin. Non, il y en a beaucoup, et l'été surtout. Des rats. Des moustiques? Non. Bon. Mais surtout. On se rapproche. Les Des hannetons. abeilles. Les hannetons. Non, mais on se rapproche encore Les plus. guêpes. Les guêpes. Vespa, c'est la guêpe Et il en n'a pas fait son italien. courrier. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale et j'ajouterais, sans vouloir faire de peine à personne, masculine. Oh, je reçois là une lettre, vous me direz que c'est mon courrier personnel et que ça vous intéresse pas, mais quand même, comme vous allez sans doute recevoir la même. Sophie Marceau. D'abord, il y a en tête Madame, Monsieur, ce qui fait un peu hermaphrodite. Nous sommes très heureux de vous faire savoir que vous êtes nominé, affreux néologisme, pour recevoir la très haute distinction de la sardine valeureuse dans le cadre du carnaval des souffles à cul. Le carnaval des... Ben moi non plus. Voilà. Vous savez pas où c'est? Alors, on me donne rendez-vous d'ailleurs à 15h à Nontron. Oui, ça je sais où c'est par contre alors. Où est-ce alors? C'est dans C'est dans le nord du Périgord. Ah C'est oui. un endroit dans Dordogne, oui. Et on me demande d'arriver habillé en souffle à cul. Oui, mais les souffles. vous changez pas. Oui, c'est un personnage traditionnel de la région.
Oui. Nontron est célèbre pour ses couteaux, monsieur Bouvard. Le couteau de Nontron, qui est un des plus anciens couteaux de France, sinon le plus vieux. Combien vous le vendez? Oh, je l'ai déjà vendu, absolument. Mais Je l'ai bien. vendu. Avec sa virole tournante. Ça ouvre des horizons, Oui, ça, oui. monsieur Bellard. Ça, c'est mon rêve, avoir une virole. Et le manche est pyrogravé. Vous voyez? Et alors vous, Ah bah ça aussi, j'aurais aimé. savoir le manche... Et son acier est chirurgical. Ah non mais... Ah, le manche pyrogravé. Ah oui. Alors l'acier chirurgical... On peut mettre le numéro de téléphone. Le manche est en buis, bien entendu. Ah bah oui. Très, très beau bois. Évidemment. C'est fou ce qu'il connaît comme chose. Hein. C'est terrible. Et en plus, je C'est vrai lui... qu'il habite maintenant, tu es là-bas, tu es... Oui, je suis moi dans le sud du Périgord. Je suis à côté de Montpazier. Qui est très près de chez moi. Anglaise. Tu es très près de chez Je moi. suis à côté de chez toi, mon chéri. Je suis dans la vallée du Drô. ce qu'on appelle. Voilà, au début du Drô. Quelle belle région. C'est un pays très agréable. Hein. Ah oui, formidable. Mais On doit être à 50 km, ouais. C'est ça, je crois. pour faire du régime, hein, c'est pas... Monsieur, on y mange très bien et très raisonnablement. Et on ne mange pas tous les jours du foie gras dans le Périgord. Qu'est-ce qu'on La truffe, ça fait pas grossir. Hein. Les champignons, c'est merveilleux. Le cèpe, c'est sublime, enfin. Non. Vous allez à la cueillette Avec des amis qui s'y connaissent, parce que je n'oserais pas manger le moindre champignon que je cueillerais comme ça tout seul. Mais sinon, c'est très très amusant, oui, c'est très bien. Et puis la truffe, c'est très beau, oui, bien sûr. Avec les chiens truffiers, parce que très bons chiens truffiers. Dans le bois de Boulogne aussi, on peut ramasser des champignons. Oui, oui. Oui, pas les mêmes. Avec une virole tournante. Oui. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Quelle activité est-elle interdite aussi bien dans un autobus, enfin dans les transports en commun, que dans une cour d'assises ou enfin là où il y a un jury populaire? Mettre la main au... Une activité, c'est le jeu. C'est pas le jeu. C'est pas le droit de battre la belote. Non, portable? Non, c'est quelque chose à quoi les dames se livrent Tricoter. volontiers. Se maquiller. Tricoter. Tricoter. On n'a pas le droit de tricoter dans une cour d'assises. On a le droit de tripoter. Et on n'a pas le droit de tricoter dans les transports en commun parce que on menacerait les voisins. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Je pense, c'est vrai que j'ai rarement vu des femmes tricoter dans le métro. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins tricoter en général. De toute façon. Pourquoi pas dans un autobus? Oui, la tricoteuse a beaucoup baissé. Écoutez, l'autre jour, je prends l'autobus et il y avait En pleine poire. En pleine poire. il y avait une dame qui avait un cabas à côté de moi. Elle ouvre son cabas, elle sort un saladier. Elle le met sur ses genoux, et puis elle ouvre un autre cabas, et elle sort des fruits. Et elle se met à couper ces fruits en petits morceaux, qu'elle met dans le saladier, et puis elle prend une bouteille de rhum, elle arrose le tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Elle dit, je fais une salade de fruits. Et tout de suite après, elle baisse la vitre de l'autobus et elle envoie tout par la fenêtre. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Elle dit, parce que j'aime pas la salade de fruits. Oh, c'est joli. Ah, c'est très très joli. C'est une petite histoire mignonne. C'est charmant. Très charmant. J'ai une histoire, je dois avoir une histoire pochetron qui traîne là. C'est des gens qui sont au lit la nuit, puis il y a un type qui tape à leur porte, et le mari va ouvrir, et il y a un mec complètement bourré qui fait vous pouvez venir me pousser. Le mec, il dit, écoutez, il est 4h du matin, vous m'emmerdez, il reclaque la porte, il va se coucher, sa femme lui dit, écoute, ça t'est arrivé, toi aussi, de tomber en panne en race campagne et tout, en voiture, tu pourrais quand même lui rendre service. Ouais, mais il est complètement bourré, mais enfin, tu pourrais quand même lui rendre service, il t'a dérangé à 4h du matin, mais toi aussi, ça t'est arrivé d'être en panne. Et le type a des remords. Bon, il ouvre la porte, il voit le mec, il dit, bon, allez, je vais vous aider, vous êtes où? Et le mec, il fait, sur la balançoire, en bas. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.